En ce qui concerne le sujet de l'amour, comme l'amour est la clé, l'amour transmute tout, l'amour guérit tout, mais de quel amour on parle? On va parler parfois de l'amour dit inconditionnel, qui peut être quelque chose de très conceptuel pour nous, puisqu'effectivement, eh bien, aujourd'hui, nous sommes quand même incarnés dans la matière et nous vivons ce que nous appelons la dualité, ce qui nous amène plutôt à être éloignés de cet état d'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Cependant, tout ce que nous pouvons faire pour y arriver d'une façon ou d'une autre, en commençant déjà par prendre soin de toutes les blessures d'amour en nous, mais quand je parle de blessures d'amour, ce sont des blessures très vastes et qui en général font appel à tous les types d'amour que nous avons pu expérimenter en tant qu'être humain. Et cela, eh bien, dès le commencement, bien sûr quand on est enfant, mais même avant, même in utero, nous ne sommes pas sans émotion, nous ne sommes pas sans perception, nous sommes déjà des êtres incarnés, des âmes incarnées, donc nous vivons déjà certaines expériences qui nous amènent à vivre l'état d'amour ou un état qui n'est pas celui de l'amour. Donc toutes ces expériences vont nous amener petit à petit dans la dualité qui est la nôtre, à déterminer, à mettre des mots, à mettre des valeurs sur des expériences que nous vivons, que nous allons qualifier d'expériences d'amour, d'expériences de non-amour. Après dire, est-ce que c'est parfois ce que l'on peut vivre de l'amour inconditionnel ou pas, on comprend qu'il peut y avoir différentes expériences, donc différents types d'amour vécu. Il faut savoir que l'amour, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est juste de l'énergie, c'est une fréquence vibratoire. Si on se place du point de vue de l'amour inconditionnel, c'est une fréquence vibratoire qui est très élevée. On peut considérer que c'est l'énergie qui constitue ce qu'on peut appeler la source, que d'autres vont appeler l'univers, le divin, peu importe. Moi, j'utilise le terme de source. Et étant la base de tout ce qui est et d'une grande pureté, on peut dire que c'est la fréquence vibratoire la plus élevée. Cependant, la source a créé beaucoup de choses, a tout créé, c'est tout issu d'elle, c'est donc tout issu de cette même vibration. Donc quelque part, c'est tout issu d'amour inconditionnel. Cependant, cela peut se décliner sous certaines variations de fréquence. Ce qui fait que quand on vit l'amour avec un parent, par exemple, ce n'est pas forcément l'amour inconditionnel de cette fréquence issue de la source, mais ce n'est qu'une déclinaison de cet amour-là. Idem pour l'amour que l'on peut vivre avec un compagnon ou une compagne. Idem pour l'amour que l'on peut vivre avec un animal de compagnie. D'ailleurs, entre parenthèses, nos animaux de compagnie, en particulier les chiens, eux, ils sont très facilement dans une fréquence vibratoire qui se rapproche beaucoup de l'amour inconditionnel. Tout ça pour dire que il n'est pas important de toujours vouloir le plus haut, le plus grand, le plus beau. Ah, moi, je veux vivre dans cet amour inconditionnel qui est celui dont je suis issue. Alors, c'est un souhait qui est tout à fait compréhensible puisqu'on en vient et bien souvent notre âme n'a qu'un souhait, c'est y retourner à cet état-là. On est bien d'accord. Mais l'intérêt de la vie humaine, c'est cette richesse dans tout ce que l'on va expérimenter. Et c'est bien fait. Pourquoi est-ce qu'il y a cette richesse? Pourquoi est-ce qu'il y a ces variations de fréquence? Eh bien tout simplement parce que on n'est pas fait pour tout de suite y être dans l'amour inconditionnel. Il nous faut des étapes, il nous faut des passages, il faut que ça soit progressif. Parce qu'il y a tellement pour nous à apprendre, il y a tellement à expérimenter. Ne serait-ce que, faut pas oublier qu'on a un corps. Hein. Donc si on se place du point de vue de l'âme ou de l'esprit, qu'on se dit, bah tiens, allez hop, je me mets en méditation, je me mets en prière et je veux l'atteindre, je veux le toucher, cet amour inconditionnel-là. Oui, bien sûr, on peut le faire. On peut tendre vers ça, on peut vivre même de belles expériences, des choses magnifiques que l'on peut qualifier même, pourquoi pas, d'expériences mystiques. Il y a bien eu des saints qui nous ont montré que c'était faisable, que c'était possible, ils nous ont montré le chemin. On est bien d'accord avec ça. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui est important, c'est de vivre chaque étape, chaque expérience. Pourquoi? Parce que chacune est porteuse, avec sa vibration,
d'un enseignement, d'une transformation qui va venir faire réagir nos cellules. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans un état vibratoire, quel qu'il soit, notre corps résonne. Il entre en vibration. Donc chaque expérience que l'on va vivre, même si c'est une expérience d'amour, qu'on va dire c'est un amour que je trouve personnellement, selon mon concept, éloigné de l'amour inconditionnel, peut-être, mais n'empêche que je le vis. Et que plus je m'autorise à le vivre, plus je m'autorise à vivre des expériences différentes avec d'autres êtres humains, pourquoi pas, plus peut-être je vais avoir accès à une variation de fréquence de cet amour-là, qui petit à petit va me faire entrevoir par une porte qui peut s'ouvrir, quelle que soit l'ouverture, cette lumière-là, cet amour-là. Et bien sûr, même si il nous est aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, difficile d'y être en permanence, nous pouvons nous en rapprocher. Nous pouvons nous rapprocher de ces fréquences vibratoires, augmenter nos propres fréquences vibratoires. Et pourquoi pas y être de plus en plus souvent, y être de plus en plus longtemps, quelle que soit la façon qui est la nôtre. Mais sans jamais oublier que nous sommes des êtres vivants, qui habitons un être vivant qui est la Terre, qui, elle vibre tellement fort, d'un amour inconditionnel tellement fort. Et si on commençait juste par ça, par nous relier à ça, à cette vibration-là, à cette fréquence terrestre-là, qui a tellement à nous donner, et juste on en est un peu bouché, on est un peu sourd, plus ou moins, parfois on est un peu plus poreux, un peu plus réceptif. Alors prenons le temps. Prenons le temps juste d'être là, là maintenant. Là dans ce corps qui est vivant, qui respire, qui bouge, ce sang qui pulse, qui coule à travers nos veines. Cette énergie qui circule dans tous nos canaux, tous nos capteurs qui nous permettent d'être réceptifs des différentes énergies autour de nous. Ayons le cœur de nous relier au cœur de l'énergie la plus pure de notre terre, à son cœur elle-même, et de nous relier au cœur de l'énergie la plus pure de notre ciel, au cœur du ciel, au cœur du soleil lui-même. Et observons comme ces deux cœurs résonnent à l'intérieur de notre propre cœur. Et osons nous tourner vers eux en étant simplement vivants.